Bonjour à tous, je suis avec Gary. Salut Gary. Salut. Gary qui est étudiant à l'ENS en géographie. Est-ce que tu peux présenter ton parcours et où est-ce que tu es maintenant? Ouais, carrément. Donc moi je viens d'un lycée en région parisienne, donc j'ai fait un bac ES, c'est l'équivalent d'SP, AGG, ASP, SP, mathématiques et SES. Ouais. Et après ce bac que j'ai obtenu mention bien, j'ai pu entrer en double licence Histoire et Géographie à l'Université Paris-Nanterre. Ouais. Et après cette double licence, j'ai pu entrer à l'ENS en tant que normalien étudiant au département de géographie et aussi en parallèle je fais un master risque et environnement à l'université Paris 1, également en géographie. Voilà. Ok, top. Donc dans cette vidéo on va parler de ton parcours, donc on va parler de la double licence Histoire Géo, on va parler de l'ENS, comment est-ce qu'on intègre l'école, comment tu as fait pour réussir ce concours parallèle qui n'est pas trop connu. Puis on va parler de tes activités, de tes jobs étudiants. Donc voilà, ça va être vachement intéressant. T'es passé par des concours pour entrer à l'ENS. Ouais. On va peut-être commencer par parler de ça. C'est quoi comme concours que tu as fait? Comment tu as fait pour y accéder? Ouais, c'est vrai qu'il y a différentes on va dire, classes, différentes façons de rentrer à l'ENS. Il y a 3 parcours. On peut y rentrer en tant que masterand, donc en candidatant avec la plateforme Mon Master, ou alors en tant que normalien. Et dans cette catégorie de normalien, il y a 2 sous-catégories. La première, c'est la plus connue, c'est les normaliens élèves qui sont passés par les classes préparatoires et qui sont élèves fonctionnaires, donc qui ont un salaire. Et les normaliens étudiants, le concours que j'ai fait, qui est, la différence c'est qu'on n'est pas payé. Et le concours aussi est différent, puisque nous, on est recruté via un dossier de recherche. Donc c'est une première phase d'admissibilité où le jury va regarder nos notes depuis le lycée. On va devoir rédiger un petit projet de recherche de quelques pages, une bibliographie. Et si on est admissible, du coup, on va pouvoir passer les écrits, l'écrit et l'oral. Et cet écrit, il consiste à un article scientifique personnalisé en fonction de notre sujet, où on va devoir faire une première partie un peu critique, épistémologique, en lien avec le sujet, et une deuxième partie plutôt personnelle, où on va dire en quoi cet article il peut être utile pour notre future recherche. Et concernant l'oral, c'est un entretien d'une vingtaine de minutes où le jury nous teste un peu sur notre engagement, la façon dont on se projette à l'ENS. Voilà, c'était assez intense, mais c'était... Il y a combien de candidats pour combien de places? Donc ça dépend des départements. On peut être recruté dans tous les départements, géographie, art, physique, géosciences. Et en géographie, en tout cas, on a eu, il me semble qu'il y a 5 ou 6 places. Et il y a une trentaine de candidats qui s'inscrivent et 11 admissibles pour 5 admis à la fin. Voilà. Donc ça se resserre. C'est fou comme format. Je trouve ça assez fou qu'il y ait si peu de candidats. C'est connu ou pas trop connu cette filière? Justement, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que on n'en parle pas trop. En tout cas, pas à la fac, parce que c'est un concours étudiant, donc c'est pas uniquement pour les élèves qui viennent de prépa ou autre. C'est vraiment ouvert à tous, et c'est même valorisé si on a un profil qui provient de l'université. Et donc c'est ce qui fait que souvent c'est un peu distant, on a du mal à se représenter ce que c'est que cette école quand on ne vient pas d'une prépa, étant donné qu'à la fac on ne parle jamais de ce concours, même de cette école, c'est pas quelque chose qui est on va dire dans les plans, si on peut dire ça comme ça. Et, voilà. Et toi, comment t'en as entendu parler? Un peu par hasard, en fait c'est en cherchant les différentes voies pour enseigner, parce que on pourra peut-être en parler après, mais c'est un de mes objectifs. Et on avait soit la possibilité de faire un master MEF, c'est les masters de métier, de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, pour passer le CAPES, ou alors faire un master recherche. Et le master MEF m'intéressait un peu moins, j'avais quand même envie de faire de la recherche. Et en me baladant un peu à droite à gauche, et puis en regardant aussi les profils de certains enseignants qui sont très souvent passés par l'ENS, j'ai regardé un peu de quoi il s'agissait et je suis tombé sur ce concours normalien étudiant en disant que c'était valorisé si on venait de la fac et autres. Donc là, j'ai commencé à chercher des informations. Il y en avait très peu. Et voilà. On va peut-être parler un petit peu de l'ENS.
Donc ça fait 2 mois que tu es à l'ENS là? C'est ça. Je suis rentré, on a eu les admissions, les résultats en juin, si je ne me trompe pas, et on est rentré fin août. On a emménagé dans l'école, parce qu'on avait la possibilité d'être logé sur place pour une très petite somme. Et après, les cours ont commencé classiquement 10 septembre. Enfin, voilà. Du coup, c'est quoi le format quand tu intègres l'ENS? C'est quoi tes choix? Qu'est-ce que tu peux faire? Alors c'est génial et assez original, c'est qu'on a... déjà, il faut dire qu'on a à côté un master ou une licence en fonction de l'année dans laquelle... l'année où on rentre à l'école. Personnellement, moi j'ai un master, donc j'ai un master classique, des cours, etc. Et en plus de ça, il faut valider le diplôme de l'ENS. Et donc en fonction de son département, on doit valider des cours de socle obligatoires, mais qu'on n'est pas obligé de suivre la première année. En fait, j'ai 3 ans pour les faire. Donc c'est à moi de choisir quand est-ce que je veux les faire et lesquels je veux faire en géographie. On a aussi des options. Et après, il faut, et c'est recommandé, mais tout le monde le fait, choisir des cours hors département pour s'ouvrir un peu dans d'autres disciplines. Et donc on peut prendre des cours d'histoire, de musique, de philo, de maths. Incroyable. T'as accès à tout le répertoire. On a tous pris, mes potes, on a pris un temps fou pour regarder les offres de formation. Il y a combien de cours que tu peux choisir? Autant que j'en ai la force et le temps. Il n'y a aucune limite. Après bon, justement, moi j'ai été un peu trop gourmand. J'ai un peu blindé l'emploi du temps en me disant je vais tout faire, je vais faire de l'histoire pour continuer. J'ai pris du Swahili, des cours plus axés sur l'environnement, le changement climatique et autres. Mais après on se rend compte que c'est quand même du boulot, donc on ne peut pas tout faire et après on a 3 ans, donc ça va, ça le fait. C'est génial parce qu'en plus les profs que vous avez qui font ces cours, c'est des gens qui sont reconnus, qui sont souvent. Après, moi je connaissais un peu moins par exemple les super profs de philo, d'art et autres, mais quand on en parle avec tout le monde, on se rend compte que c'est des têtes entre guillemets, donc ça et même en géographie c'est super cool d'avoir d'autres regards, c'est excellent. Alors comment ça s'est passé l'intégration à l'ENS? Est-ce que tu connaissais des gens déjà toi qui y étaient? Pas du tout? Pas du tout. Les seules personnes que je connaissais c'était les autres géographes que j'ai croisés au moment des écrits, de l'écrit de l'oral. Et après on n'a pas gardé contact étant donné qu'on ne savait pas si on allait être pris. Mais une fois arrivé à l'ENS, c'était totale découverte, immersion totale, ne serait-ce qu'avec les voisins de notre couloir de logement, ou même après tous les autres étudiants. Mais très vite, je me suis bien intégré. C'était quand même un peu difficile au début parce que je venais de la fac, j'avais un peu un pressentiment presque de gêne. Je ne savais pas comment vraiment m'intégrer avec une grande majorité d'étudiants qui venaient de prépa. Mais au final, ça s'est très bien fait. J'ai un très bon groupe de potes dans différents départements et aussi avec les géographes. On a de la chance, on s'entend tous très très bien. Donc ça fait... on est le groupe cool de l'ENS, les géographes. Donc ça s'est bien fait. Et on a eu surtout une grosse période d'intégration. On a fait un week-end d'intégration dans la campagne, dans un énorme camping. Il y a eu beaucoup de soirées étudiantes, des apéros, on a rencontré nos parrains d'une année supérieure. Toutes les conditions étaient réunies afin de bien s'intégrer. Ok, top. J'ai encore pas mal de questions à te poser. Déjà, on va peut-être revenir un petit peu sur la fac, la géographie et tout. Toi, déjà, avant tout, pour intégrer l'ENS, c'était quoi les notes que tu as eues à la fac? C'était quoi ton dossier, en gros Alors, déjà au lycée, j'ai eu mention bien. C'était surtout en histoire géo où je réussissais vraiment bien. C'est pour ça que je suis parti en histoire géo. Et mon dossier, je n'ai jamais atteint la mention très bien. C'était toujours ça changeait en fonction des semestres, mais c'était entre 15 et 16, voilà. Donc surtout en géographie, j'avais de meilleurs résultats qu'en histoire, même si certains semestres, vu que c'était un peu la matière que j'aimais moins, l'histoire, je bossais beaucoup plus cette discipline pour la réussir, mais c'était dans les 15, voilà. C'était quand même de très bons résultats pour la fac. Pour la fac, c'est excellent. Cool. Vraiment, s'il y a des lycéens qui nous écoutent, 15-16 à la fac, c'est pas pareil qu'au lycée. Non, oui, bien sûr, ça n'a rien à voir. C'était difficile. Tout le monde n'a pas... Il n'y a pas de 18 partout. C'est remarquable si quelqu'un a ça. Et déjà, avoir 15-16, c'est incroyable. Et même 10, c'est déjà top. C'est quand même dur à la fac, il ne faut pas négliger ça. Mais après, c'était une matière qui m'intéressait beaucoup, donc je prenais plaisir à travailler ces deux disciplines.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la géographie? En tout cas, telle qu'elle est enseignée à la fac. Bon, je vais éviter de donner une définition toute faite de la géographie pour éviter que les géographes me tapent dessus. Non, mais en gros, la géographie, en tout cas dans le monde universitaire, c'est très très différent du lycée. Souvent, on n'aime pas cette discipline au lycée parce que c'est très mondialisation. Souvent, j'entends que c'est répétitif, très géoéconomie, travailler sur les mers, etc. Et à la fac, on a un spectre une ouverture de la discipline, on peut même dire les géographies au pluriel, tellement on fait de choses. Donc on va pouvoir faire de la géographie physique, donc un peu ce que ceux qui ont fait la SVT ont fait. Mais on fait aussi plus de géographie humaine, géographie des conflits, géographie de la santé, des espaces ruraux. Enfin, en fait, ça dépend un peu de chaque université et des spécialités des enseignants. Mais donc c'est une science qui s'intéresse aux relations que les hommes peuvent avoir avec la Terre, avec tout ce qui fait l'espace. Enfin, c'est très 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 large, on fait vraiment beaucoup de choses. Et donc on est forcément obligé de trouver un domaine qui nous intéresse tellement c'est large. Enfin, géohistoire, plus géosocial, c'est vraiment passionnant. Et donc tu as fait de l'histoire aussi. En termes de variété, une licence d'histoire, c'est immense. Enfin, tu traites des périodes extrêmement différentes. On a eu un amas de connaissances, c'était remarquable. Et voilà, on couvre toutes les périodes. On se souvient, au lycée, on faisait 2-3 chapitres sur l'Antiquité en seconde et c'était fini. Là, on a eu 3 semestres entiers sur la religion grecque, l'Empire romain. Enfin, c'est énorme. Vraiment, c'était incroyable. Si on est curieux, on peut que aimer ces disciplines, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que tu as le plus aimé en termes juste de chapitres ou de connaissances que tu as pris en histoire ou en géographie? Qu'est-ce qui t'a le plus passionné? Alors, en histoire, il y a beaucoup de thèmes qui m'ont intéressé. Souvent, c'est aussi, faut le noter, des lectures personnelles, parce qu'on est encouragé à lire à côté. Et c'est ces lectures qui vont nous faire découvrir plein de choses. Et sinon, en termes de cours, j'ai vraiment adoré un cours sur le monde au XVe siècle, en histoire médiévale, parce que c'était 3 enseignants qui nous ont fait le cours en fonction de leur ère géographique de spécialité. Donc, l'histoire de la Chine à cette période-là, des mondes musulmans, de l'Occident latin. Et les 3 profs ont réussi à croiser ces trois mondes, et tout était lié, c'était vraiment hyper intéressant. Et sinon, en géographie, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est la géographie environnementale. Bon, c'est très large, je dis comme ça, mais tout ce qui touche à la biogéographie, à la gestion et protection des milieux, la conservation de la faune, de la flore, enfin ça m'a... Toutes ces relations humains-non humains, surtout, j'ai adoré. Notamment, ça c'est mon coup de cœur, je pense, c'est un exposé sur la place des gorilles avec les hommes en Afrique centrale. Et étudier l'animal nous a permis de se rendre compte qu'il y avait plein de liens, que ce soit le tourisme, le braconnage, les espaces agricoles. C'était très très large et c'était vraiment génial ça. Donc tu étais à Nanterre pour faire ça, à la fac de Nanterre? C'est ça. Pendant 3 ans. Qu'est-ce qui t'a marqué à la fac de Nanterre? Est-ce que tu as particulièrement aimé les profs? Comment tu as trouvé la fac, l'ambiance? L'ambiance, on avait déjà au sein de ma classe, c'était vraiment cool parce qu'on avait un petit groupe en double licence. Donc on mangeait tout le temps ensemble, on avait cours ensemble. Ça, c'était un bon groupe de potes que j'ai encore aujourd'hui. Et les profs étaient vraiment cool aussi. Et même dans la vie de campus, ça c'était... personnellement, je trouve que c'est un très très bon campus. Il est très agréable à vivre. On a un très bon crous. Tout le monde n'est pas d'accord, mais on a un espace vert assez large au milieu. C'est agréable d'y travailler, quoi. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est une fac assez sympa. Donc pour quelqu'un qui veut faire histoire ou géographie, tu leur recommandes Nanterre? Ah oui, largement. Les profs sont vraiment vraiment bien. Et non, en termes de variété de cours, c'est vraiment cool. Alors revenons un petit peu avant, au lycée. Est-ce que tu as hésité avec la prépa, toi? Hésité? Entre la double licence, où il y avait d'autres choix peut-être auxquels tu réfléchissais? J'étais assez... j'avais pas du tout confiance en mes capacités. Donc déjà la double licence, je l'avais mis en choix un peu pour le fun, pour voir si j'allais être pris. Je pensais pas être pris. J'avais juste mis beaucoup de licences de géo. Et j'avais quelques enseignants qui m'avaient conseillé la prépa, mais en ayant fait des recherches ou autres, je me suis dit que ça allait être beaucoup trop dur, que c'était une charge de travail énorme. Mais après coup, peut-être que ça m'aurait plu. Mais en même temps, je regrette pas mon parcours
là, actuelle. Mais voilà, en tout cas, je pensais que c'était quelque chose de trop difficile pour moi, la prépa. Les étudiants qui font géographie ou histoire, en général, ils cherchent à faire quoi après? C'est très très varié. En histoire, souvent il y a la carte enseignant, enseignement qui est très valorisé, mais il y a plein d'autres débouchés. Souvent, à tort, on pense qu'il n'y a aucun débouché, mais il y en a plein. On peut travailler dans la culture, le journalisme, les métiers du livre. Et en géographie, voilà, la palette est encore énormément très très large. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de branches. Donc on peut partir travailler sur les risques, l'environnement, l'aménagement, l'urbanisme, des approches plus spécifiques comme plus sur la santé, sur la géopolitique. C'est vraiment très large. Le tourisme, enfin voilà, il y a vraiment plein de pareil. Pourquoi tu as choisi ce master, toi? Le master que tu fais déjà, tu peux rappeler lequel c'est? Donc c'est risque et environnement à Paris 1. Ça c'était ma priorité, enfin l'ENS c'était un plus, c'était pas ma priorité, c'était pas l'ENS, c'était vraiment ce master-là. Donc c'est master risque et environnement, parcours bioterre, pour travailler tous en M1 sur ces questions de risque, d'environnement, de conflits environnementaux, justice environnementale, assez large. Et en M2, c'est bioterre, ça veut dire biodiversité et territoire. Et c'est vraiment pour avoir une expertise sur la gestion et la conservation de la biodiversité, qui m'intéresse tout particulièrement parce que j'aimerais faire de la recherche dans ce domaine-là. Et parallèlement aussi, j'aimerais enseigner en histoire géo. Je ne sais pas encore si collège-lycée, ça va me convenir, même si j'ai fait des stages dans le secondaire. Pourquoi pas aussi dans le supérieur, à voir. Je me laisse enseigner. Ouais, alors ça c'est sûr, enseigner, mais où je sais pas encore. Voilà. Tu veux pas essayer le privé un petit peu Non, non. Non. Enfin, j'ai fait toute ma scolarité dans le public, donc ça me branche plus. Non, je parlais vraiment du secteur privé. Oui, ok, pardon, excuse-moi. Non, c'est vraiment... Je vais être fonctionnaire de l'État, comme dit comme ça, c'est drôle, mais... Non, parce que pour le coup, je pense que risque et environnement, tu peux trouver une flopée de métiers ou d'endroits où on peut avoir besoin. C'est sûr, mais il y en a... Une expertise, quoi. Oui, il y a tout ce qui est gestion des risques et autres, il y en a par exemple, il y en a vraiment beaucoup. Mais non, c'est vraiment l'enseignement qui m'attire, transmettre quelque chose, c'est ce centre d'intérêt, cette passion que je peux avoir. Et les stages que j'ai faits en collège et lycée, ça m'ont conforté à l'idée de poursuivre dans cette voie-là. Tu es assez intéressé par le côté un peu plus SVT de la géographie, j'ai envie de dire. Si on peut dire ça. C'est un peu inexact de dire ça, peut-être. Oui et non, disons que c'est une branche un peu plus littéraire, une autre un peu plus scientifique. Tout est science, la géographie c'est vraiment une science. Mais c'est vrai que souvent il y a un peu deux teams, ceux qui n'aiment pas du tout la géographie physique. J'ai des amis, quand je leur dis que j'ai cours sur l'analyse des bassins versants, c'est non, quelle horreur. Mais moi j'aime bien ça, toucher les roches, toucher les essences, les différentes feuilles. C'est vraiment, c'est un peu bizarre, mais c'est trop drôle. J'adore. C'est super intéressant. Est-ce que tu peux nous parler du job que tu as eu au zoo? Parce que tu m'en avais parlé, moi j'étais hyper curieux. Ouais, carrément. Tu as fait combien d'années au zoo? C'était quoi tes missions Alors en gros, depuis la 3e, j'ai fait plusieurs stages en parc zoologique en tant que soigneur animalier. Donc c'est celui qui s'occupe, qui nourrit les animaux, qui nettoie leur entretien, leurs espaces de vie, qui fait des animations pédagogiques. C'est plein d'aspects. Et j'ai eu l'opportunité de faire un stage qui s'est très bien passé et on m'a proposé un contrat en CDD. Que j'ai accepté avec plaisir parce que c'était un peu le métier de cœur, celui que je voulais faire depuis tout petit. Et donc j'ai fait 2 saisons, donc c'était à peu près 3-4 mois chaque été, au secteur oiseaux, puis au secteur carnivore. Donc je m'occupais d'ours, tigres, otaries, c'était vraiment... c'était archi cool. Mais en même temps, j'avais envie de continuer aussi la géographie, la recherche et autres. Donc c'est pour ça que je suis parti en master recherche pour relier ces deux... Ces deux mondes, le monde zoologique et le monde géographique. Mais sinon l'expérience c'était vraiment dingue, il s'est passé plein de choses. J'en garde un énorme souvenir, que ce soit avec les collègues, avec les espèces avec qui j'ai pu travailler. C'est quand même, à mon âge, c'est génial d'avoir pu faire ça, c'est inestimable, c'est vraiment cool. C'est vrai que ça a été une expérience qui est tellement riche de voir de près tous ces... Ouais, carrément. C'était cette faune. C'était vraiment fou à vivre. Et puis même, on a travaillé sur tout ce qui est sur la conservation, la réintroduction de petites tortues en Alsace. C'est des thèmes auxquels je suis sensible et ça se regroupe justement avec
cette géographie plus scientifique, comme tu l'as dit. Et non, c'était vraiment magnifique, quoi. Pour un étudiant ou pour un lycéen, tu crois que c'est faisable de trouver un job étudiant ou un stage dans un parc zoologique? C'est un peu compliqué. Non, franchement, c'est quand même assez dur. Enfin, il faut être motivé et faire pas mal de stages. Mais après, si la personne est motivée, qu'elle postule un peu partout et qu'elle montre son engouement pour ce métier, il n'y a aucun problème. Il y a aussi des écoles de soigneurs si c'est un domaine qui intéresse vraiment, qui délivrent un diplôme de soigneur qui peut être possible, quoi. Bah écoute, j'aimerais bien qu'on passe à une partie un peu plus conseil pour les étudiants. Parce que toi, tu as quand même pas mal de choses à partager. Déjà, tu as hyper bien réussi ta double licence. Tu m'as dit que tu avais 15-16 de moyenne. Je tiens à souligner, j'avais quand même des difficultés où tout n'était pas... je ne marchais pas les doigts dans le nez à chaque partiel. Ça a été quand même beaucoup de boulot et d'investissement. J'avais conscience que j'avais quelques lacunes, etc. Mais que j'ai su, justement, par ce centre d'intérêt, réussir à franchir. Et comment tu as géré la double licence? Parce que c'est beaucoup de travail. Comment tu faisais, toi? Au début, c'était un peu dur, étant donné que c'était 2 licences, il fallait un peu trouver ses repères et faire autant de géographie que d'histoire. Et justement, comme j'avais plus de lacunes en histoire, j'ai beaucoup plus travaillé l'histoire que la géographie. Ce qui faisait que des fois, on passait beaucoup de temps sur cette discipline et un peu moins en géographie. Parce que je réussissais mieux, parce que je comprenais plus facilement. Sinon, j'essayais d'optimiser mon temps au maximum. Dès que j'avais des trous, bibliothèque, lecture supplémentaire, essayer de faire un peu une pépite dans les copies, c'est-à-dire placer des petits croquis et autres, choses qu'on fait peu souvent. Et à côté, surtout, de trouver des moments où on peut se détendre, se reposer. Ça, c'est vraiment la clé pour moi. Si on est trop dans les études, ça peut bloquer, quoi. Donc c'était un peu il fallait trouver un peu ses marques, et surtout l'entraide, il y avait beaucoup de travaux de groupe, donc ça c'est important d'avoir de bons camarades avec qui on a confiance, avec qui on peut progresser facilement. Ça c'était une plus-value intéressante, quoi. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent à la fac on dit qu'on peut être assez solitaire, assez anonyme et tout. Et toi, tu as réussi à avoir vraiment un petit groupe Je pense qu'on peut, mais en tout cas, de mon expérience, en histoire et en géo, il y a beaucoup de travaux de groupe, donc je pense que c'est plus difficile si on est solitaire et que, ne serait-ce que pour ficher des extraits de manuels, pour réviser, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas tout. C'est des concepts qui sont parfois difficiles. Donc quand on se réunit à 4 et qu'on discute, à table, qu'est-ce que c'est que l'impérialisme, ça peut être des trucs simples comme ça, mais au final qui nous permettent, en discutant, on approfondit tout ça et ça aide à mieux comprendre le cours. Et tu travaillais combien d'heures par jour, toi, dans ta double licence? En double licence, je m'en souviens plus vraiment, mais beaucoup. Déjà, j'avais à peu près presque 30 heures de cours dans la semaine, ce qui faisait que... Bon, j'ai pas envie de dire que je rajoutais 1 heure à chaque fois, mais je rentrais et je travaillais jusqu'à 20 heures à peu près, et après, c'était plus chill. Ça dépendait si j'avais surtout un DST le lendemain ou des exposés. C'était assez fluctuant. Et on pouvait facilement, par exemple, si on avait une dissertation à faire, ça pouvait facilement être 6 heures ou un exposé pareil. Et le week-end, je travaillais très souvent aussi, le samedi et le dimanche. Surtout le fait d'avoir une double licence, c'est ça qui est... C'était très chargé. C'est ça qui est chargé, quoi. C'était très chargé, mais si on s'organise bien et qu'il y a justement à nouveau cette entraide, ça le faisait. On pouvait souffler. Mais c'était très intense. C'était assez, parfois, surtout au moment des partiels ou de la période de mi-semestre, c'était très 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 intense. Et maintenant, quand tu es à l'ENS, tu travailles beaucoup, tu fais quoi? Tu m'as dit que tu avais un gros emploi du temps avec tous tes cours. Je suis débordé, j'exagère, mais vraiment j'ai été trop gourmand, j'ai pris beaucoup trop de cours, ce qui fait que c'est un peu... c'est vraiment dur de tout suivre. Ma tête, des fois, décroche tellement j'ai pris de cours. Mais après, vu que c'est à la carte, on n'est pas obligé de tous les valider. Donc au pire, il y a des cours que je ne ferai pas le rendu final, ou j'arrête de les prendre. Il y a certains cours que je vais devoir supprimer. Mais c'est intense, mais pour autant, j'arrive quand même à sortir, à voir mes amis, à faire du théâtre, à faire plein d'autres activités à côté. Okay. Mais c'est juste rythmé, mais après c'est bien, si on aime ça, on s'ennuie pas en tout cas, disons ça. Ok, super. Mais la méthode de travail à l'ENS, elle est très différente. C'est pas forcément un partiel qu'on a révisé à la fin du semestre. C'est plus souvent des lectures, des comptes rendus à faire et autres. C'est assez différent de la fac. Pour intégrer l'ENS, du coup, avec le parcours que tu as fait,
Quels sont les conseils que tu peux donner à des étudiants pour réussir ce dossier, réussir l'écrit et tout? Tu m'as dit que tu t'étais beaucoup préparé, tu t'étais mis pas mal de pression quand même pour faire ça. Carrément. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à toi d'il y a un an sur comment réussir ce passage-là, quoi? Ouais, si je devais parler à mon moi d'il y a un an, de lui dire calme, t'as pas besoin de te mettre autant de pression. Mais cette pression, elle vient du fait qu'on ne connaît pas cette école quand on vient de la fac. Ou du moins, on la connaît que en rencontrant d'autres gens qui viennent de prépa, ce qui peut être normal, hein, qui montrent que c'est l'école ultime à atteindre, qui est super dur d'accès, ce qui est vrai, c'est dur. Mais en tout cas, pour le concours étudiant, vu que c'est un dossier personnel, il n'y a pas besoin de le préparer 2 ans à l'avance, comme certains ont pu le faire. Je pense que si on commence à lire des thèmes qui peuvent... qui collent à notre sujet, à discuter avec des enseignants, qu'est-ce que c'est la recherche en géographie, quel sujet pourrait être pertinent à travailler. Disons qu'à partir de la L3, ça peut être bien là, de commencer à s'y mettre. Donc, cette année, par exemple, s'il y en a qui sont en L3. Et après, il faut étaler, il ne faut pas vraiment se mettre une pression énorme, il n'y a pas besoin de ça. C'est surtout le moment le plus important, ça va surtout être l'écrit et l'oral, surtout l'oral, puisqu'on va entre guillemets, se vendre au jury. Mais en tout cas, on n'a pas besoin d'avoir des notes excellentes à la fac pour accéder à ce concours. Il faut avoir un bon dossier. Hein. Disons que si on a 10 partout, là ça va pas 10-12, c'est un peu fragile. Mais si on montre qu'on est motivé, ça je pense c'est le point numéro 1, qu'on a envie vraiment de faire de la recherche, que c'est ce qu'ils recherchent, c'est ce que le jury essaie de chercher. Et croire vraiment en ses capacités. Il ne faut vraiment pas négliger ce dont on est capable et de se dire allez, je tente et on verra bien, c'est pas grave au pire si on n'est pas pris. On va terminer cette vidéo. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel tu voudrais terminer, Gary, avant qu'on termine? Pas de choses à dire plus spécifiques, mais en tout cas voilà, il faut croire en ses objectifs. C'est peut-être un peu niais, je ne sais pas, mais voilà. C'est important de le dire et qu'on est capable de rentrer dans ces grandes écoles qui sont a priori dures d'accès, mais avec la motivation vraiment ça paye et on a de belles opportunités de travail, de conditions d'études, ne serait-ce que pour aider à faire des stages de terrain à l'étranger ou autre. C'est des très bonnes conditions, donc je vous encourage à candidater, c'est vraiment une belle formation. Ok, génial. Merci beaucoup pour ton témoignage. Au plaisir. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner. À bientôt.